Ah, j'avoue, c'est agréable. Oui, je viens de dire que le son du SR a été agréable. Bonjour! Salut! Ça va Dom? Bien sûr, comme toujours! Bon, vous connaissez Dom, mais si vous le connaissez pas, je vous présente Dom. Alors Dom est suisse, c'est marqué là, regarde, Swiss Slide Squad. Et Dom, c'est le propriétaire de cette PS13. Oui! Oui? Ma voiture de rêve! Ça fait un petit moment qu'on a rêvé de ça. On a attendu plus ou moins 3 ans pour avoir assez de budget pour préparer une telle voiture. On a commencé en E36 comme un peu tout le monde. Là on a une PS13 qui vient du Japon avec un SR20, une S15 avec un ancien turbo qui charge beaucoup après 4000 tours, donc il faut vraiment être motivé à rouler. Ça change beaucoup, il n'y a pas de couple dans les tours en bas, donc c'est une japonaise comme il faut. On peut voir. Dedans, on a mis un peu de paillettes partout. Ce qu'on adore, assez de couleurs. Moi, je suis surtout jante. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore. On a tous des jantes en 3 pièces. Là, on a encore des autres. On roule à presque 400 chevaux. Comme je t'ai dit, c'est en 2 litres 4 cylindres turbo. Avec une ancienne gestion Nistune, donc c'est à peu près comme ils ont fait les voitures en 2003 au D1 GP, et c'est super cool pour rouler, ça change vraiment beaucoup, donc moi je suis fan, je sais pas quoi dire. Moi comme une princesse, j'aime bien la déco et tout, beaucoup de couleurs, on met tous les stickers, c'était team qu'on adore. On a le grand Drift and Fun, parce que sans Drift and Fun, bah moi je roulerai presque jamais. Ah, moi non plus, je te rassure. Voilà, pour toi c'est pareil. On a des teams, des potes, No Level Squad, Drift Buster, les 2 Creperie Factory Party que j'ai pu participer. C'était un des meilleurs événements parce que c'est comme un rassemblement un peu tuning japonais, bien stylé. Ce qu'on aime et ce qu'on veut faire. Moi, j'aime pas de faire la compète. Moi, je suis surtout grassroots, s'amuser avec tes potes. Et on est là pour ça. Ah, voilà. Tu veux faire un tour avec? Et je vais monter à côté de toi. Cool. Je vais monter à côté de toi, mais d'abord. Alors, attends, parce qu'il faut que je précise. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que je suis anti-SR20. Je suis pas anti-SR20.
Oui. Je dis que c'est pas le meilleur moteur de compétition. Non, j'ai bien vu toutes les discussions, CA18, SR20, RB25, 26 et tout, ça casse toujours, bla 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 bla. Moi, je pense, si tu sais faire la gestion, si tu augmentes pas trop la pression turbo plus les tours. Moi, je roule en SR20, j'ai rien touché depuis 2 ans. Il m'a jamais lâché, juste 2 anciens tuyaux en gomme qu'on a vite changé. Un bar turbo, 6500 tours rupteur, et tu le casses pas. Ouais, mais c'est ce que je dis. Si tu le montes à 7000 et demi et tu mets un bar 5 et tout, faut pas après venir chez moi me dire voilà. À 700 chevaux, on est d'accord. Putain SR casse tout. On est d'accord. Voilà. C'est justement ce que j'allais dire. Voilà. 300-400 chevaux. Oui. Sans abuser de pression de turbo, sans abuser de tours et machin. Et ça tient. C'est pas les moteurs les plus solides du monde, il n'y en a pas des plus solides du monde. Tiens, on peut faire un tour avec et on va exploser tout. On peut, mais ça c'est pour tous les moteurs. C'est pour tous les moteurs. On est d'accord. On connaît assez des gens qui roulent depuis 6 ans avec le même moteur, qui fait tous les 3 ans un peu les coussinets, un peu de révision. Mais sinon, tu roules 2 saisons sans problème. Il faut juste un peu maintenir, bien observer les températures et tout, mais et ça vaut pour moi je suis fan. Les moteurs, ça vaut pour tous les moteurs. Et effectivement un SR20 c'est léger, pour sortir 300-400 chevaux c'est génial, et de toute façon dans une PS13 du Japon comme ça, bah volant à droite, si tu roules en LS ou des trucs fiable que tout le monde préfère. Ouais, c'est pas pareil. Moi, je t'enlève des amis Facebook direct. Carrément des étoiles de style. Voilà. Tu te retires des étoiles de style. Non, franchement, rouler avec un LS, à mon avis, presque tout le monde peut le faire. Ouais, là, il faut bien choisir, il faut toujours changer les vitesses. Et ça fait plus de plaisir parce que c'est plus difficile. D'accord. Il faut attaquer. Est-ce que. Alors, on a parlé moteur. Oui. Est-ce qu'on peut le voir vite fait ou tu préfères pas? Ah, c'est un peu le bordel. Mais c'est normal ça. Ah, là. Voilà. Donc, SR20 Blacktop. SR20 d'une S15, donc avec le VCT, turbo top mount, Kinugawa, donc il y a. Je sais pas le nom en français, il n'y a même pas du roulement, donc c'est l'ancien. C'est des paniers. Exact. Et c'est aussi pour ça que ça charge beaucoup. Plus tard. Trop tard pour quelques gens, pour moi c'est parfait. Ça fait partie du charme. Exact. Il y a radiateur d'huile, front mount intercooler, radiateur de l'eau, le reste, top mount, échappement fait à la main. Parce qu'avec une voiture si bas, tu dois refaire toute ta ligne, sinon ça frotte. Et le reste, bah, il n'y a pas quelque chose de spécial. Non, on n'a rien changé d'autre. Refroidissement, un peu de... voilà quoi. Refroidissement, il faut avoir tous les radiateurs qu'il faut. On a essayé de diminuer un peu les rayons des tuyaux. Mais c'est absolument pas optimal, il n'y a pas trop de performance parce qu'on est là pour s'amuser encore. Et sonde lambda, il y a 2 sondes pour la température d'eau, il y a pression turbo, il y a tout ça qu'on doit observer, mais j'ai même pas d'ordi avec, donc j'ai rien qui sonne, qui flash, qui me signe que quelque chose va pas. C'est à toi de regarder tes aiguilles. C'est à moi de regarder et c'est un peu le stress quand tu es dans un drift train, 2e, 3e position et tout. Tu es en train de voir lambda, ouais là, ouais on est bon. Donc ça risque de casser si je dois une fois refaire. Je vais commander des trucs un peu plus modernes qui observent ou qui t'aident un peu plus. Bah juste les manos là qui bipent et tout, c'est bien ça. Voilà. Est-ce qu'on peut parler du châssis parce que on a pu voir, elle est légèrement basse. J'ai Légèrement. l'impression que c'est un tapis volant en fait. Oui. Mais qui vole pas haut.
Dans cet état-là, on a dû remonter la voiture. À l'avant, c'était 1 cm et à l'arrière, presque 4 cm. Parce que ça me pète toujours les cardans. Je dois trouver une solution avec 350Z. Éventuellement, ça va fonctionner. Donc, on a remonté pour faire quelques tours d'essai maintenant. Et ouais, sinon, pour arriver à ce stade-là, j'ai mis des suspensions Partshop Max. Ce sont des suspensions plus courtes, donc l'amortisseur plus le ressort est plus court. Ça veut dire que la voiture est tellement basse, mais elle fonctionne encore. Moi, je préfère de monter des trucs plus courts qui fonctionnent que de prendre quelque chose trop long et de compresser beaucoup trop et ça va toujours casser l'amortisseur. À l'avant, c'est des drops, c'est des knuckles qui viennent du Naoki Nakamura. Donc c'est des vrais B-knuckles, pas de Wisefab. Wisefab pour un puriste comme moi, c'est dégueulasse parce que les Japonais en 2003, ils n'ont pas roulé avec, donc on fait pareil. Et l'arrière, on a beaucoup des pièces GK-Tech. J'ai eu des problèmes avec parce que c'est marqué Drop Knuckle, donc ça veut dire que ça rabaisse encore plus la voiture. Mais en fait, c'est juste corrigé kinématiquement. Donc j'ai dû couper le support de l'amortisseur, ressouder un truc pour arriver à ce stade pour que la suspension fonctionne. Et ouais, l'échappement qui est... On a dû couper beaucoup du châssis pour mettre en place la ligne. Sinon ça frottait par terre. Sinon ça frottait par terre. Ça frotte encore un peu. Quand j'ai un passager assez lourd, ça frotte, ça commence à frotter, mais quand ça frotte, ça fait la banane. Visuellement, on a un body kit du D-Max Type 3. C'est une réplique, je dois le dire, pour mes potes, mes autres potes, les puristes. C'est un D-Max Type 3 avec c'est quoi les ailes? Ouais, les ailes. Les ailes, D-Max Type 3, aussi D-Max. On a le Dragwing de Uras. On a Origin Lab version 2 sur le capot. Attends, le drag. Ah oui, c'est l'aileron. Oui, c'est l'aileron. Et le roof spoiler, le petit, qui fait une jolie forme. Moi, je préfère ce style-là. Alors, tiens, parce que moi je trouve super intéressant justement parce que c'est un truc que nous on montre jamais au final. On monte des bagnoles de compète, on monte des missiles, on monte... Oui. Mais ça, les gars, ça c'est la base du drift en fait. La culture, ça c'est la culture du drift. C'est pour ça que tu dis que t'es un puriste. T'es pas un puriste. Moi je suis puriste parce que j'aime pas beaucoup la compétition. Moi j'aime de m'amuser avec les potes, de faire des drift trains dans plusieurs voitures sans stress. On fait grillade, musique et tout, on s'amuse, c'est comme... Mais c'est du camping. Alors c'est pas une autre discipline, c'est une autre façon de vivre le drift en fait. Exact. Mais ça veut pas dire que c'est totalement différent, ça veut pas dire que on se fréquente pas, justement c'est le contraire. C'est-à-dire que dans le drift, t'as plein de types de personnes, comme dans la vie finalement. T'as les missiles, t'as la compète et t'as les voitures stylées. Exactement. Et les voitures stylées, on roule tous sur le même tracé, il y a de la place pour tout le monde. Je suis puriste, ok. Si tu veux pas avoir ou construire une telle voiture, je m'en fous, ça c'est ma vie. Mais c'est ça, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que du coup, ça c'est vraiment des voitures qu'on vous montre très rarement et c'est pour ça que là je trouvais ça cool justement d'en parler. Parce que c'est des voitures qu'on voit pas souvent, déjà parce que c'est... Il faut une culture du drift déjà pour arriver à faire ça. Oui. Il faut connaître, il faut arriver à aller se renseigner, il faut apporter les bonnes pièces. Aujourd'hui, commander un kit Wisefab, c'est facile. Fabriquer des supports de suspension pour arriver à descendre comme ça. Les mecs en 2003 au Japon ils le faisaient. Oui. Nous on sait déjà plus le faire en fait. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait dans le drift, t'as tellement de trucs différents et ça n'empêche pas que tout le monde roule au même endroit et passe les mêmes soirs ensemble. Oui. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà, j'avais envie de dire ça parce que je trouve ça vraiment cool. Mais c'est super dommage qu'on voit pas assez des voitures stylées. Donc on essaye de motiver assez des gens, mais
c'est une façon de vie, c'est un lifestyle. Ouais, Tu carrément. peux pas juste monter les pièces, rabaisser, tu auras jamais des problèmes et tu roules. Juste pour monter sur la remorque, tu enlèves tout le body Ouais, kit, c'est la merde. tu enlèves l'échappement et tout. C'est vrai? Oui, Oh putain. mais c'est vite fait. C'est 9 vis et tout est enlevé. Ah, quand même, hein. L'échappement, pare-choc avant, arrière, plus les deux pas de caisse. Bon. Donc 5 minutes et c'est chargé. Niveau châssis, donc du coup je pense qu'on a fait le tour. Oui. Et si tu nous montrais un petit peu l'intérieur. Alors, à l'intérieur, Attends, je viens de l'autre côté. It's the Love Mobile, Grave. la voiture d'amour. à l'intérieur, on a 2 fois Bride parce que ce sont des sièges qui viennent du Japon, mais j'ai essayé plusieurs, j'ai essayé beaucoup de sièges pour trouver le meilleur qui me va. Et celui-là, il est comme il était fait pour moi. Donc c'est super agréable, tu peux même pas comparer avec un Sparco Sprint que tout le monde met dans les missiles. Alors, faut dire aussi quand même qu'un Bride, Bah, c'est vraiment pas le même tarif qu'un Sparco. Non, c'est 1300 balles. Et voilà. Et Mais pour 1300 balles, t'as juste le siège. Après, il faut fabriquer le support. Là, pour avoir un siège assez bas, on a dû couper le sol. On a mis des trucs de renforce pour que le siège soit assez bas. Mon cul est 18 cm du sol. La du surface sol, du genre du circuit. bitume. Genre C'est du abusé. circuit. Donc ça c'est assez cool. Et arceau, il faut la sécurité. Moi j'ai choisi de faire le renfort ici. On sait jamais si une fois on a besoin les trucs FIA, Annex Chi que tout le monde déteste. Oui, grave. On est tous d'accord, mais j'ai mis. Seul truc qui est un peu différent, c'est ces barres NASCAR Door qui fait que l'entrée et pour sortir c'est beaucoup plus facile. Aussi pour les gens qui pèsent un peu plus que nous. Voilà. Bon, je vois que. Et là, après, ça reste quand même. Ah! aussi un truc puriste, Fabulous. C'est un volant VIP en occasion qui a aussi coûté 500 balles. Juste ce putain de volant. Oh la vache. Qui est bien usé déjà. Mais il a une histoire, il a une âme le volant. C'est mon volant parce que moi je préfère les volants qui sont un peu plus petits. Et le reste, ce qui me plaît pas, c'est la frein à main. Dans cette position-là, je préférais une d'origine. Ah ouais? Mais ça, on va encore changer. C'est aussi un truc puriste. C'est vrai. Parce que les Japonais, Ah ils, oui. ils ont beaucoup des fois le frein à main d'origine. Voilà. Yes. Paillettes partout, un peu de zèbre, un peu de couleur. Il faut que ça soit agréable à rouler. Voilà. Bon, Dom? Oui. Tu m'emmènerais pas faire un petit tour? Bah, bien sûr. Tu sais qu'il y a un danger quand même par contre. Pourquoi? Mais parce que moi, si je m'assois dans une voiture où il y a un SR20, Je touche déjà le bois. j'avais pas capté que même le pare-brise il est bleu. Oui. Bah, on a oublié quelques détails comme les rétros, les vitres teintées, les clignots D-Max, la lumière D-Max à l'avant. On a fait tellement beaucoup de trucs que tu peux pas juste résumer en 30 secondes. Ah bah oui, c'est clair. Voilà, on a aussi un sticker sur le feu arrière droite qui était envoyé dans le japonais, qui était fin de ma voiture. Donc c'est cool on peut partager internationalement notre façon à vivre. J'ai l'impression, alors ça se rejoint un peu dans ce qu'on fait d'habitude, mais j'ai l'impression que le mot partage, Oui. dans cette façon de voir le drift, il revient vraiment souvent. Ça c'est priorité.
grassroot drifting comme à l'époque, les années 90, les années 90 pour les Français. C'était juste, on s'amuse avec les potes. C'est juste partager une passion avec un peu tout le monde. C'est ce qu'on adore. Parlez, mais il faut que le style du bonhomme aille avec. Bien sûr, moustache, il faut du vent dans les cheveux, moustache et des paillettes un peu partout. Bien sûr. Bon les gars, c'est un autre monde en fait. C'est trop bien, t'es assis par terre. Et les 400 chevaux, tu les prends direct dans ta nuque. C'est trop cool. Dom, merci. Merci à toi. Que tu kiffes. Comme chaque fois, on kiffe. J'espère que bientôt on va se faire les portes parce que... Alors c'est un peu moins typé puriste. Oui. Mais en termes voilà, de visuel, il y a moyen que ça aille bien ensemble. Oui. Hein? Oui. Ouais, je pense. Quand tu viens pas avec la missile, je suis d'accord. Non, non, tu sais très bien de laquelle je parle là. Hein? Je sais laquelle. Je sais laquelle. On va bien s'approcher, je pense. Je crois qu'on va bien s'approcher. Ouais. Bon bah merci beaucoup. Merci à bientôt. À bientôt. Suicide Squad. Exact. Yes. Et puis bah abonnez-vous et bisous. Et bisous. Allez ciao. Ciao. Jolie moustache.